Instagram. Je vais aller visiter un musée folklorique. Ça existe en Asie. Genre je pourrais voir les anciens tenues de samouraï, genre les katanas, tout ça. Putain, c'est trop stylé. Ah, c'est trop beau, c'est un temple. C'est incroyable. Ouais, ils sont habillés en tenue traditionnelle. Mais à ce qui paraît, moi aussi je peux m'habiller comme ça, mais je sais pas où c'est. En fait, je crois que c'est pas ici le temple, le vrai temple, enfin le bon temple. Mais c'est pas grave, au final, on va quand même venir faire un tour ici. Mais en fait, finalement, j'ai réussi à atteindre le musée et le temple. Enfin, de base, c'était fermé. Je comprends pas pourquoi là, c'est ouvert. Je comprends pas. Franchement, voilà, je suis dans le temple. Il est incroyablement magnifique. Bon, du coup, là, je suis en train de faire un pique-nique dans le temple. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Ah, vous savez, là, je suis en train de goûter. C'est des chips. La pizza. Je pense de toutes les boissons que j'ai bu, celle-là c'est une des meilleures qu'il y a en Corée. Pour mon pique-nique, j'ai pris aussi des Kit Kat mais version Oreo. Bien évidemment un beignet à la crème. Et franchement, il donne pas trop envie. Et aussi un Kit Kat goût, je sais pas. On va goûter les Kit Kat Oreo. Ouais, ça va. Genre, c'est pas non plus exceptionnel, mais ça va. Bon, là, il y a un petit problème. En fait, je suis venu un peu trop tard, il est 17h30 et ça ferme à 18h. Ça veut dire que là, ils ont déjà fermé les portes. Ah, je suis dégoûté, je voulais rentrer dans le musée. Même là, là, je suis grave pas organisé. En fait, faut que je dorme plus tôt. Et comme ça, je me lève plus tôt et je fais mes activités. Ouais, c'est pas grave. Au moins, j'ai pu visiter un petit peu le deuxième temple. Genre, le vrai temple, là, il est derrière. On le voit d'ici. J'irai demain. Voilà, je vous explique la situation. C'est pas, j'étais dans le bus. J'étais au fond, il y avait plein de gens dans le bus. Et c'est pas, je me suis arrêté. Je devais m'arrêter à un arrêt. Et en fait, le monsieur à côté de moi, il comprenait pas que je devais descendre. Et je lui ai dit, excuse me, mais vous comprenez pas. C'est-à-dire, le temps qu'il réagisse, et ben le bus il est reparti en redémarrant. Donc là, je suis parti grave long. Là, je suis en train de revenir en arrière. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'apprendra la prochaine fois. Je m'assierai même pas s'il y a beaucoup de monde. Parce qu'en vrai, ça vaut même pas la peine. Bon, alors, retournement de situation. J'ai trouvé un nouveau temple à visiter. Putain, il est encore plus beau que le premier. Par contre, là, les gens ils me regardent bizarrement. Je crois que j'ai pas le droit de filmer. C'est incroyable. Là du coup c'est l'intérieur d'un temple. C'est la première fois que je rentre du coup dans un temple. C'est beau. Ah mais attends, mais peut-être je vais rester avec les gens qui font le guide. Moi je comprends pas le coréen mais c'est pas grave. En gros ici c'était l'endroit où genre les samouraïs à l'ancienne ils se préparaient au combat. Putain c'est trop beau. Là je crois que c'était leur chambre hein. Mais bon là ils les ont enlevés vu qu'il y a que des piliers. Mais c'est trop incroyable. Dites-vous là je marche sur l'endroit où les samouraïs se préparaient au combat. C'est vraiment incroyable. C'est ouf hein. Ah là là, la Corée, c'est magnifique. Par contre j'aimerais trop rentrer genre dedans, voir ce qu'il y a dedans. Ce serait incroyable. Oh ils sont en train de faire des photos des tenues traditionnelles aussi. C'est apaisant. Ah mais je crois qu'on peut rentrer dedans. Non on peut pas rentrer mais on peut regarder. Je vais aller regarder la fois. Je sais pas si j'arrive à vous faire voyager avec le vlog mais en tout cas c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Disons avant tous les bâtiments autour il y avait rien. Enfin c'était que des champs. Et là du coup c'était la chambre du roi. Enfin pas du roi mais genre vous avez capté, enfin du dirigeant. Parce que le temple du roi il est pas ici. J'irai le visiter demain. Il est beaucoup plus grand et tout. Mais c'est quand même incroyable. Wow. Attends, je viens de voir il y a quoi dedans. C'est beau, c'est vraiment incroyable. Là je suis mort compté dans les commentaires le nombre de fois où j'ai dit que c'était beau. Je crois que j'ai dit 10 milliards de fois. Mais par contre mais c'est impressionnant. Moi je pense honnêtement je suis né à la mauvaise époque. J'aurais été né ici pendant ce temps-là quand il y avait ce paysage. Mais j'aurais vu ma best life, j'aurais eu aucun problème. De toute façon ici si t'avais un problème tu tuais ton voisin, tout simplement. Mais je me demandais n'empêche c'est qui vivait ici. Enfin c'était différentes personnes ou genre c'était une personne ça lui appartenait tout ça. Tous les petits blocs de maison. Non mais c'est trop beau, purée. Ah. Je pense que la dame potentiellement elle a pu vivre à cette époque. Oh c'est incroyable, là c'était où il dormait. Je crois qu'il dormait au sol à l'ancienne. Ah ouais regardez. Oh putain c'est trop incroyable. Comme dans One Piece, c'est trop beau. Waouh. Ici j'ai appris à l'ancienne ils kiffaient le thé. Genre tout le temps ils buvaient du thé. Là du coup c'était la cour intérieure. Oh en fait c'était pas si grand que ça l'intérieur. Waouh. Ah là je pense que ça devait être les maisons des gens les plus riches. Parce que la maison elle est beaucoup plus grande que les deux autres. Oh c'est quoi ça? C'est un puits? Mais non. Genre ils puisaient leur eau ici. Oh. N'empêche j'aimerais trop qu'on puisse retransmettre genre l'énergie qu'on ressent ici. C'est tellement apaisant. Genre c'est ouf quoi. C'est incroyable. Bon alors là je crois que je me suis un petit peu éloigné parce qu'il n'y a plus personne. Ah il y a un distributeur de boissons. Je vais grave aller boire. Dis-vous j'ai toujours pas trouvé les canettes de gâteau. Mais je perds pas espoir. Je vais les retrouver. Yes. J'ai réussi. Trop stylé.
Par contre, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air super bon. Là, je suis en train de boire du jus de pomme gazeux. C'est hyper bon. Je suis mort, regardez, même les toilettes, ils sont en forme de temps. Et guettez les big caméras derrière, genre ils sont clairement là pour guetter mon avenir. Wesh. Franchement, dites-vous, chaque jour que je passe ici, toute la journée, je fais quelque chose. Et toute la nuit aussi que je fais quelque chose. Vraiment, c'est trop bien. Attends, je vais descendre pour voir il y a quoi en bas. C'est vraiment incroyable. C'est beau, hein. Par contre, les moustiques qu'il doit avoir ici. Et oh, regardez, il y a les mêmes poissons que hier. Ils sortent de... Et moi, je les ai appelés, c'est pour ça qu'ils sortent. Oh, Laïdine, tu fais quoi ici? Bon, là, j'ai trouvé une maison. Elle est belle. Ah non, mais c'est pas une maison, c'est un jardin. Putain, j'ai encore le coquille. N'empêche, c'est si beau. Tout est beau ici. Ah, il y a un climat apaisant. C'est vraiment apaisant. Oh, des mini bambous. Incroyable. Ah, mais c'est des mini... Oh, ça par contre, j'aimerais trop avoir un truc comme ça dans ma chambre. Je sais plus comment on appelle ça, un bonsaï ou un truc. C'est vraiment incroyable, genre c'est des mini arbres. Vous savez, depuis que je suis ici, j'ai analysé un truc chez les Coréens. C'est qu'ils accordent une immense importance à la perception de soi. En gros, pour eux, leur vie, elle est archi importante. Ça veut dire qu'ils doivent s'investir sur eux-mêmes. Genre, ils doivent toujours être apprêtés, ils doivent toujours sentir bon, ils doivent toujours être bien habillés, etc. Parce que on sait jamais, genre, ils sortent dehors, ils rencontrent, je sais pas, le contrat qui va changer leur vie. En gros, ils sont grave dans cette idéologie. Alors qu'en France, c'est pas du tout le cas. Au contraire, les gens, ils dépriment. Des fois, il y a des gens, ils ont genre 12 ans, ils dépriment. Franchement, moi, quand j'étais en France, à des moments, je déprimais et tout. Je me disais, putain, mais qu'est-ce que je vaux et tout. Mais là, en fait, en venant ici, en côtoyant des gens qui ont cette mentalité de genre, moi, je suis important, moi, je suis ici, j'ai de la valeur, etc. Faut que j'investisse sur moi-même. Et ben, j'ai grave, je sais pas, j'ai pas changé de mentalité, mais en gros, là, je me sens important. Genre là, dès que je reviens en France, je vais grave, je vais pas être pareil. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment des voyages qui, je sais pas, qui te changent de perception de la vie. Bon, là, c'est bientôt la fin du parc. Il était incroyable, vraiment un souvenir qui restera gravé à vie dans ma mémoire. Là, je vais aller manger, oui, pour la 50e fois dans la journée. Mais ici, je pense que je vais ressortir avec 50 kilos en plus. Bon, bah, la sortie, elle est ici. Ciao, le temple. En tout cas, ce fut un moment merveilleux qui restera vraiment gravé dans ma mémoire. Bon, finalement, je voulais manger dans un restaurant, mais j'ai pris un truc comme ça. C'est un truc de street food. Franchement, ça a l'air vraiment super bon. Putain, il joue bien. J'espère que c'est pas une musique libre de droit. Journée numéro 5, et là il pleut à fond, mais c'est pas grave parce que l'activité que je vais faire, c'est dans un centre commercial. Ça veut dire ça sera couvert et je recevrai pas la pluie. J'aurais dû aller acheter un parapluie, mais je sais pas où ça s'achète. C'est bon, j'ai bien mon parapluie. Là, on se dirige du coup à la bibliothèque géante de Séoul. J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble. C'est dans un centre commercial. Bah d'ailleurs, c'est dans le centre commercial de Séoul. Franchement, le temps à Séoul, il est très aléatoire. Alors la nouvelle épreuve, je suis dans le métro. Déjà qu'en France, je me perds, mais alors le métro coréen. Oh ouais, sinon, attends, il y a des trucs à manger même à la gare. Ah, hier, je me suis dit, je vais prendre un truc au chocolat et ben, je vais le prendre maintenant. Franchement, le métro coréen, il est archi propre et archi beau. Genre, c'est vraiment la sécurité, même genre là, les vitres, tu peux pas rentrer, comme en France, sauter dans les rails. Bon, après, qui saute dans les rails? En mode, c'est vraiment un mur infranchissable. Oh, putain, c'est propre, c'est vraiment propre. Wow. Tout est écrit en coréen, c'est vraiment trop stylé. Bon, là je suis descendu parce que je dois reprendre un autre métro. Ah, mais c'est loin quand même un peu. Là j'espère que je me suis pas trompé parce que j'ai l'impression. En fait c'est un peu comme en France, sauf que c'est genre plus beau. Bon, du coup là je suis devant le centre commercial qui est juste ici. On va y aller et on va voir comment c'est l'intérieur. Un centre commercial coréen. Franchement, déjà que toute la ville elle on dirait que je suis dans le futur. Alors là, le centre, j'espère que c'est à la hauteur. Oh, regardez, c'est incroyable. Bon, alors là, je suis arrivé dans un temple, mais les gens ils disent bonjour aux statues. Je crois que c'est leur rituel et tout. Vraiment, les gens ils sont tous en train de prier devant les statues. Ah, mais je crois que c'est Bouddha. Ah oui. Ah, incroyable. C'est beau, hein. Ah, j'ai capté. En gros, les gens ils écrivent des mots sur les lanternes, des vœux, et le monsieur il les accroche. Ils vont les jeter genre dans le ciel et tout. Je sais pas si vous entendez la musique, mais c'est trop relaxant. Hein. En fait, j'ai compris, là je suis dans un temple Bouddha. Regardez, en gros là ils font leur prière et tout, c'est trop incroyable. C'est stylé, hein. Vraiment, c'est très stylé. Ah, eux ça doit être les prêtres,
Il y a tout le monde qui fait la queue. Il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. On va essayer d'aller là-bas. Là, si j'ai bien compris, on est dans un temple genre vraiment qui est habitable. Enfin, il y a vraiment des gens qui vivent ici. Bah du coup, les prêtres bouddhistes. C'est vraiment hyper impressionnant quand même. Hein. J'adore vivre la culture des gens. C'est trop magnifique. Bon là, c'est écrit Use your table for drinking, don't drink. C'est fait pour boire mais ne buvez pas. Ah, sympa. C'est stylé. Mais pourquoi il y a 3 trucs? Ah, je crois que la dame est prise. Attends, je vais la laisser tranquille. Ça, je le crie en plus. C'est beau. Mais attendez, pourquoi il y a des cailloux sur des cailloux? Oh, la statue géante. Imaginez, elle tombe. Ou genre le plateau au-dessus de sa tête, il tombe. C'est sûr que ça tue quelqu'un. Je suis en mal, pourquoi je pense à ça? Je sais pas si vous voyez bien, mais elle, la statue, elle est vraiment immense. Je vous jure, elle est immense. Comme dans les films, genre là, si tu retires une statue, il y a tout qui tombe. Enfin, genre, il y a un passage secret. Ah là, c'est un endroit où ils font des offrandes à Bouddha. Genre des fruits, de l'eau, du riz, de la farine. Oh, c'est incroyable. Moi, je pense que c'était une bonne idée de monter parce que regardez la vue, comme elle est incroyable. Incroyable. Vraiment incroyable. Non, par contre, c'est quoi ça? Et on dirait vraiment un truc de film d'horreur. Genre, ça fait flipper un peu. Hein. Ah, mais alors, par contre, j'étais pas au courant, mais il y a. Il y a un truc pour sécher les parapluies à l'entrée du magasin. C'est incroyable comme concept. Je savais pas du tout que ça marchait comme ça. Genre tu fais ça et tu touches. Attends. Ah, ça m'a fait peur. C'est incroyable comme concept. La dame derrière elle rigole. Ah, en fait je pense que tellement c'est un centre qui est grand que tu dois te diriger parce que là genre c'est juste le hall d'entrée. Ça c'est incroyable. Enfin j'espère que je suis bien au bon endroit, hein. C'est pas que je me suis trompé. Ah si c'est bien ici mais c'est immense. Oh, purée, c'est immense. Là je sens que je vais dépenser là aujourd'hui. Putain il y a même dehors et tout. Je vous mens pas, le centre commercial il est un petit peu galère à comprendre parce que là vous voyez c'est les zones sans magasins. Et en fait pour aller dans les zones où il y a des magasins c'est que tu dois rentrer encore dans un autre bâtiment, enfin dans un autre endroit. C'est assez compliqué. Ah non en fait je suis juste con. C'était juste ici en fait le centre. Et c'est trop bon, ça c'est des beignets genre de calamar. Des beignets de calamar. Ça c'est des trucs de... Il y a du fromage dedans. Et les deux là c'est des trucs au fromage... des hamburgers au fromage fondu, c'est hyper bon. Bon là j'ai fini de manger, je vais aller au centre un petit peu faire un tour pour voir il y a quoi. Et voilà. En fait là j'ai mal au ventre parce que j'ai trop mangé. Bon, en fait finalement c'est un peu un centre commercial classique. En vrai de vrai juste il est beaucoup plus grand. Du coup les gens ils sont pas tous collés comme en France donc ça va. Bon là je vais vous montrer la fameuse bibliothèque géante. Genre c'est vraiment une bibliothèque, elle est immense. Regardez, vous êtes prêts ou pas? 1, 2... Regardez comment c'est immense, genre c'est vraiment immense. Attendez, c'est pas fini, hein. Il y a de l'autre côté aussi. Carrément, il y a même des escalators pour prendre les livres. Genre si tu veux lire ce livre là qui est ici, bah, genre tu prends l'escalator et tu le prends. Mais c'est une dinguerie quand même. Vous savez, il doit y avoir plein de mangas ici qu'on n'a pas en France, c'est sûr même. C'est incroyable, c'est immense, wesh. Oh j'ai trop envie de goûter ça, ça a l'air archi bon. C'est des croissants à la crème et aux fraises. Là j'ai atterri dans un sort de géant restaurant où il y a plein de stands, des petits trucs à manger et tout, c'est trop cool. J'ai pris 2 trucs, je vous montrerai dès que je rentre. Oh les ramen et tout, incroyable. Guettez comment ça a l'air super bon. En fait c'est des pâtisseries coréennes. Genre ça c'est un croissant à la fraise et à la crème. Et ça c'est des... Je sais même pas, c'est des poissons. Mais version pâtisserie. Ça c'est des... Bah ça vous savez, vous avez déjà vu avant. C'est les noisettes là. Enfin les amandes au tiramisu. J'ai pris une boisson. Et on va déguster hein. Si seulement vous savez le goût. Oh, c'est tellement bon. Bon là on se retrouve au fameux musée d'hier qu'on n'a pas pu visiter. Là enfin c'est ouvert donc on va pouvoir rentrer. Tellement leur musée il est grand, il y a plusieurs étages, bah, genre il y a un guide spécial. Mais non, attendez moi je viens de voir un truc. Vous avez vu c'est à 3 étages. Bon déjà pour commencer on va faire le B1. Que derrière ça va être incroyable. En fait c'est plein de... Oh purée c'est magnifique. Mais ça me dit un truc. Là je suis dans un sort de cinéma, musée, trop bien. Oh, vraiment leur musée il est gigantesque. Alors dites-vous il y a plusieurs étages. C'est vraiment incroyable. C'est quoi ça? Ah c'est les anciennes voitures à l'ancienne. Wow. Je me demande si ça va vite en vrai. Là-bas ça fait partie du musée aussi. Bah si je pense que si. Attends, je vais aller voir. Vous êtes bien partie du musée. C'est vraiment incroyable. Là c'était la famille royale de Corée. Wow. Je suis mort, là vous êtes dans le musée et là vous avez une salle à manger.
Ça, c'est mon futur salon quand je serai milliardaire. Je vous inviterai, mes abonnés. Est-ce que ça aussi, ça fait partie du musée derrière? Ah non, c'est un café, je suis con. Ah, ici, c'est la salle des peintures. Oh, moi, je trouve que toutes les peintures, ça se ressemble. Je rêve là où il y a quelqu'un qui a arraché un bout de la photo, enfin de la peinture. Moi, je me demande qu'est-ce qu'ils font. Attendez, mais ça se mange, non? Mais si, il y a des pommes derrière. Là, c'est l'endroit quand ils transportaient le roi, il aurait monté dans ça. Les gens, ils lui portaient à la main. Oh, putain, il devait être lourd. Putain, fallait pas que le roi il soit trop gros, parce que sinon, force aux soldats qui le portaient. N'empêche, il devait grave avoir chaud dedans, dans le truc. Mais voilà, j'avais raison, c'était bien de la nourriture que j'avais vu tout à l'heure. C'était. Sauf qu'en fait, je crois que c'est en plastique. Oh, dommage. Oh, ça, c'était les épées des samouraïs. Je pense qu'avec ça, je pense que ça peut grave tuer une personne. Genre, tu penses à. Genre, tu fais. Comme dans les jeux vidéo. Ah, il en manque 2. Ah non, mais là, je suis arrivé dans le meilleur temple, là, c'est incroyable. Vraiment. Là, tout le monde est habillé en tenue traditionnelle. J'ai l'impression que je fais tâche là avec mes vêtements. Là, je trouve qu'il y a vraiment trop de monde, c'est trop touristique, enfin, c'est pas assez spirituel. Quand sur le chemin, j'ai trouvé un temple dans la forêt. Vous vous rappelez comment c'était incroyable? Là, en vrai, il est bien. Après, lui aussi, il est bien, en vrai, ce temple. Hein. Mais c'est juste que, bah, vas-y, il est un peu trop touristique. Il y a tout le monde qui est en train de faire des photos et tout, et il y a moi qui suis tout seul, sans amis, pour me prendre. Non, en vrai, je demande à des gens. C'est vrai, tout le monde est vraiment habillé en tenue traditionnelle et tout. C'est vraiment incroyable. J'ai trop envie de voir dans le temple, il y a quoi, parce qu'il y a tout le monde qui est en bas, enfin, à côté. À tout moment, je sais pas, il y a de l'or ou un trésor. Enfin, je sais pas en fait. Ah, en fait, non, c'était la. Là, c'était la place du roi, mais genre le vrai roi. Pas comme tout à l'heure. Ça, c'est grand. Là c'était la salle à manger, je pense. Non, c'est pas la salle à manger, mais je sais pas. En tout cas, c'était bon. Hein. Oh, j'ai trop envie de rentrer là-bas, là, dans le temple. Putain, ça se voit, c'est immense à l'intérieur. Mais je crois qu'on peut, hein. Waouh! C'est incroyable. Le jour là, j'ai envie d'une chose, c'est sauter dans l'eau, mais je le ferai pas. Et là, il est bientôt 18h et je suis toujours dans le temple, sauf que je me suis un peu perdu. Là, je suis dans un endroit, je crois qu'il fallait pas aller ici. Et le temple, il va fermer à 18h. Et je me dis, et si je me cacherais pas comme ça, je resterais genre après. Oh, bon, alors là, clairement, il est 18h, je viens de sortir du mini temple qui était tout au bout du vrai temple. Genre là, je suis sûr qu'il y a personne qui va venir vérifier s'il reste des touristes ou pas. Ah non, par contre, là, premier degré, il y a vraiment plus personne. Ouh là là, ouh là 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 là. Il y a littéralement pas un chat. Attendez, non, non, non. Ah non, par contre, j'ai rigolé quand je disais que je voulais être enfermé. Hein. Et il y a vraiment personne. Mais pourquoi je rigole? C'est même pas drôle. Non. Non, mais je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais je vous jure, il y a plus un chat. Il y a personne, alors que tout à l'heure, c'était blindé. Non. Moi, il faut que je sorte. Hein. Non, non, par contre, il faut que je cours parce qu'on ne sait jamais. Non, 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 non. Très, très inquiet. Faible, très fatigué, là. Ouh là là, ça sent pas bon. Tout ça, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Mais par contre, il faut doser aussi. Wesh, il est 18h10, ça ferme à 18h. Enfin, ça va, 10 minutes. Ils ont pas tout fermé quand même en 10 minutes. Là, ils sont en France, même tu restes 30 minutes après, il y a encore des petits trucs. Je vous mens pas, je suis très inquiet. Très, 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 très inquiet. Parce que là, il n'y a pas un chat, alors que tout à l'heure, c'était blindé de personnes. Là, il y a un panneau Way Out. Way Out, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir. Bon, bah, c'est la sortie, elle est là. Hein. J'espère. Si elle est pas là, là, je suis clairement dans la merde. Alors, par contre, là, de l'autre côté, je vois des gens sortir, mais moi, de mon côté, il n'y a personne. Je suis du bon côté ou pas? Mais là, je comprends pas. Je suis perdu. Là, sérieusement, je rigole plus. Là. Où suis-je? Il y a un monsieur là-bas. Vite, faut pas que je le rate. Il a tourné à droite, je crois. Attendez. Mais en fait, je crois que je suis sorti dans la mauvaise sortie. Du coup, je dois ressortir de l'autre côté. Ah, j'espère pas. Hein. Parce que là c'est un labyrinthe un peu ici. Ah, les temps. Non, c'est plus le moment de contempler les temps. Là, faut sortir. Là, c'est qu'ils sont 18. Non, j'abuse. Ah, la sortie, elle est là-bas, je crois. Yes. Attends. Quoi. Attends. C'est une blague, j'espère, là. Pourquoi c'est fermé? Non. Ah, non, ça va pas être possible, là. Ah, non. Ça va pas être possible du tout. Ça ne va pas être possible du tout. Non. Attendez. Bon, dommage, j'ai pas pu filmer quand j'étais avec le monsieur. Vous voyez, les portes qui sont ici sont fermées. Et en fait, moi, j'étais de l'autre côté, mais même pas de l'autre côté encore. Genre, encore de l'autre côté. Et du coup, le monsieur s'est un peu énervé. Genre, il a dit qu'est-ce que tu fais ici? De base, ça ferme à 18h. Les gens, ils sortent à 17h30. Faut déjà sortir. Et moi, j'étais genre encore loin en train de faire des TikTok. Donc là, ça va, j'ai réussi à sortir. Mais heureusement, j'ai croisé la personne. Hein, parce que sinon, je pense que franchement, je serais resté enfermé. Parce que ici, ils ferment, mais genre, ils rigolent pas. Genre, ils ferment vraiment. Dans un village typique, genre c'est un village traditionnel. Là vraiment j'ai l'impression que je suis dans un animé. Là vraiment ouais. Parce que autant Séoul c'est un peu la ville et tout, mais là franchement on est vraiment dans le traditionnel. Et là aussi il y a vraiment des gens qui vivent dedans. Ah on voit la tour là-bas, regardez. On voit la tour. Putain je suis loin quand même. Buckingham Point. C'est un café, putain mais il y a combien de cafés à Séoul? Il y a 10 milliards de cafés. Ouh. C'est beau.
Là, à peu près toutes les maisons, elles sont comme ça, avec les toits comme ça et tout. Ah, il a reçu un colis. Oh, wow. Moi, ça serait un de mes rêves d'habiter dans une maison comme ça. Enfin, plus tard. Wow, c'est impressionnant quand même. Dire qu'il y a des habitations comme ça et des gens y vivent, c'est tellement... Lui qui vit là, il doit être riche. Sa maison, elle est en hauteur par rapport aux autres. Ah, cette maison, elle est incroyable. On dirait un dojo. Là, on est arrivé, je crois, tout au bout, enfin, tout en haut. C'est si beau. En plus, c'est indiqué que genre là, c'est une résidence silencieuse, donc faut pas faire de bruit. Parce que c'est vraiment des gens genre qui dorment et qui vivent là. Waouh, c'est magique. Mon frère, il a la même voiture. Mais non, je suis choqué. Ah ouais? Il a vraiment fait ça? Putain, le bâtard de merde. Waouh, c'est tellement beau. En fait, la Corée, c'est vraiment un mélange entre le Japon, l'Europe et la Chine. C'est magnifique. Ouais, mais à chaque fois, je vois des affiches comme ça. Don't quietly. Ne faites pas de bruit. Parce qu'en même temps, les gens, ils dorment. Non, par contre, faut m'expliquer, ça, c'est une porte pour aller où? Oui. C'est une porte pour... non. Encore une fois, je pense que je me suis encore perdu. Ah, vous savez que moi, je crois que je suis né pour me perdre. Au lieu de suivre le même chemin que les gens, genre les touristes, moi, je suis là, je vais dans des endroits où il faut pas aller. En fait, là, je pense que c'est vraiment résidence privée. Là, je pense que c'est vraiment côté... un peu, pas les favelas, faut pas exagérer, mais un peu plus pauvre, on va dire. Je pense encore en train d'aller manger. Non, mais franchement, je suis pas manger. Je suis arrivé dans une salle d'arcade, on va voir comment c'est à l'intérieur. Immense! C'est vraiment grand. Mais à ce qui paraît, c'est archi dur de gagner une peluche. Putain, le son il est fort. Oh, on peut gagner à manger aussi. Bon, du coup, là j'ai pris des jetons, on va aller jouer. Alors attendez, j'ai trop envie de jouer à ça, regardez, c'est trop stylé, genre tu tires le rideau. En fait ça a l'air nul. Attendez, genre, je vais jouer à un autre jeu. Je sais pas à quoi je peux jouer. Ça. Attends, je vais voir en haut il y a quoi. Ah, c'est quoi ça? Oh, c'est trop stylé. Moi je vais jouer à ça, je pense. Ça a l'air bien. Bon, c'est parti, là je suis en train de jouer. Ah, faut que je choisisse. Alors attendez. 10 minutes, je suis en train de grimper une pente, mais à part ça, tout va bien. Oh, là, je pense avoir trouvé une invention incroyable. Quelle idée de génie. Oh. Les gens montrent beaucoup les beaux côtés de la Corée, mais vous savez, il y a beaucoup d'endroits où, genre, c'est des bâtiments comme ça, archi abîmés et tout. Je pense que c'est les gens qui ont moins d'argent, peut-être, qui vivent ici. Genre là, vous voyez, c'est pas les quartiers les plus beaux. Mais en vrai, ça reste quand même un petit peu beau. Ah, je vais prendre l'ascenseur, j'en peux plus. Bon, c'est reparti pour m'abattre. Ah là là, c'est qui? Pourquoi elles se tiennent la main? Je pense que ça doit être des sœurs jumelles, peut-être. Vous savez, aujourd'hui, j'ai rien mangé du tout. J'ai archi faim, il est 15h. Je suis dans un parc. En plus, je suis choqué du nombre de chats qu'il y a en Corée abandonnés. Enfin, je sais pas s'ils sont abandonnés, mais je pense. Miaou, miaou. Oh, il m'a répondu. Miaou. Ah, je crois qu'il veut sauter, mais il a peur. Ah, mais qui t'a envoyé aussi se mettre ici? Regardez, il veut descendre, mais il a peur. Tiens, il tremble et tout. Oh, comment je peux faire? Peut-être si je lui jette un truc, ça va le faire tomber. Miaou. Allez, tu peux sauter. Allez, qu'est-ce qu'il fout? Allez. Ah non, en fait, il veut juste dormir, je pense. Waouh, regardez comment j'ai retrouvé un nouvel endroit incroyable. Mais c'est immense, par contre, c'est vraiment immense. En fait, en Corée, il y a plein d'endroits en hauteur, vu que c'est fait sur une montagne. Et du coup, il y a plein d'endroits qui sont vraiment incroyables. Genre, c'est magnifique. Et là, j'ai commandé plein de trucs sur la carte. La dame, elle est dépassée par la situation. Là, je suis dans un café, j'ai commandé plein de trucs. Attendez, je vous montre. Alors, pour commencer, il y a... c'est une sorte d'île flottante. Et par-dessus, il y a un sorte de gâteau. Ça, c'est du thé glacé à la pomme. Ça, c'est un cheesecake coréen, c'est archi bon, j'avais déjà goûté la dernière fois. Par contre, ils sont glacés ici, les cheesecakes. Et ça, vous connaissez, c'est les beignets à la crème, enfin les choux à la crème hyper bon. Ah, mais alors ça, par contre, c'est un goût vraiment spécial, on dirait un flan. Genre, ah, attendez. En fait, c'est pas mauvais, genre c'est bon, mais c'est un goût spécial quand même. Bon, attends, je vais goûter le iced tea à la poire. Non, à la pomme. Oh, ça c'est bon, ça c'est très bon. Carrément la dame m'a mis 2 fourchettes et 2 trucs là, 2 pailles. Parce qu'elle pensait que c'était 2 personnes qui allaient manger, mais non en fait il y a que moi. Bon là ça fait actuellement une semaine que je suis en Corée. Et en vrai, je sais pas, je ressens un petit peu peut-être le fait que je sois seul, que je sois venu seul. En vrai je saurais pas dire si c'est positif ou négatif, le sentiment là que j'ai. Mais je sais pas, j'ai l'impression que... Peut-être que si je serais parti avec d'autres gens, ça aurait été peut-être cool. Bon, alors là, j'ai atterri dans un endroit archi stylé. Non, mais en vrai de vrai, c'est grave stylé. En fait, les gens, ils se posent pour boire leur café, lire des livres et tout. Et à côté, il y a de la musique. Ah, là, c'est une bibliothèque aussi, je crois. Ah non, c'est un mémorial. Est-ce qu'il y a des trucs à manger ici? Ah si, il y a des trucs à manger, mais ça n'a pas l'air ouf. Wow, c'est immense. Tu vois, les gens, on dirait vraiment des PNJ. Genre, il n'y a aucune réaction.
Bon, par contre j'ai trop le seum, il n'y a plus aucune place. Du coup je dois rester debout. Putain, j'ai le seum. Et mes amis, je vous ai pas raconté, avant-hier, c'est pas, j'étais rentré dans une boutique comme ça là, de skincare. Et il y a une dame, elle m'a arnaqué, elle m'a fait payer 159 € des patchs pour les yeux. Parce que c'est des pansements pour les yeux, je savais même pas à quoi ça servait. Bon là je vous explique, je viens de trouver un restaurant, mais je crois que... En fait je sais pas. En fait il a l'air bon, mais en même temps je sais pas, parce que genre c'est... Vous voyez les trucs où on cuisine dans le fromage. Je sais pas si je rentre ou pas. Là je viens de rentrer dans un resto, ils m'ont dit les cuisines elles étaient fermées et on pouvait juste boire. Et vu que moi je bois pas, bah... Et de toute façon j'ai faim, je viens y manger et pas une boire. Bon là ça va aller ouais, putain de merde. Bon là je disais ça va aller dormir parce qu'il est 3 h du matin. Demain j'ai une longue journée à peu près comme tous les jours. En vrai depuis que je suis en Corée, tous les jours je fais une activité et franchement c'est cool.